Salut! Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois mettre dans tes pages de vente pour convertir et vendre plus tout simplement. La page de vente, c'est un truc super important. C'est pas la chose la plus importante au début de ton activité. Par contre, très vite, quand tu commences à avoir une audience, que tu commences à vendre tes produits, c'est évidemment un pilier clé qu'il va falloir apprendre à maîtriser, le copywriting, l'écriture de pages de vente, parce que c'est ce qui va te permettre littéralement d'exploser ton taux de conversion. Et donc peut-être qu'aujourd'hui tu es dans la phase où justement tu commences à avoir une audience, où tu commences en tout cas à avoir des gens qui consultent les pages de tes produits ou de tes coachings, de tes services, et tu te rends compte que tu as un taux de conversion qui n'est pas dingue. En fait, tu te rends compte que tu as beaucoup soit de personnes qui montrent un intérêt mais qui ne vont pas jusqu'à l'achat, soit beaucoup de clics dans tes emails, dans tes newsletters, mais que finalement quand les gens vont sur les pages de vente, pareil, ils n'achètent pas. Bref, tu te rends compte que finalement tu n'es pas en train de vendre autant que tu voudrais. Et dans cette vidéo, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te donner tout simplement les piliers clés que tu dois avoir dans une page de vente, quel que soit le produit ou le service que tu vends, mais qui sont fondamentaux. J'ai pas envie de te donner une structure toute faite, une structure pré-mâchée, parce que pour moi, c'est pas ça qui va le plus t'aider dans cette vidéo. Ce qui va le plus t'aider, c'est de comprendre finalement la philosophie d'une page de vente, comprendre les concepts qu'on doit retrouver. Ensuite, la structure, tu seras libre de la faire comme tu veux. Tu vois, moi, ce que je veux te donner, c'est vraiment la chair, la viande. Tu vois, je veux pas te donner un petit peu les os ou les trucs autour, d'accord? Moi, je veux vraiment te donner ce qui va t'aider à convertir. Ensuite, tu pourras utiliser ces concepts dans absolument toutes tes pages de vente, quel que soit le produit ou service que tu vends. Juste avant de te donner tous ces éléments que tu vas pouvoir intégrer, tu peux aussi, pour aller plus loin sur le copywriting, sur l'écriture de pages de vente, sur apprendre à vendre en ligne, etc., tu peux télécharger gratuitement un guide de copywriting que j'ai écrit, qui est disponible dans la caverne d'Eddie Baba. Caverne d'Eddie Baba, c'est un espace abonnement gratuit dans lequel tu as plein de ressources pour t'aider dans ton activité en ligne, et notamment si tu es un créateur de contenu et que tu veux vendre donc des coachings ou des formations en ligne. Tu as donc plein de ressources disponibles, tu y accèdes gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Donc c'est parti, on attaque maintenant avec les concepts que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Sois bien attentif jusqu'au bout, ils sont tous importants du premier au dernier. Le premier point hyper important que tu dois absolument avoir dans une page de vente, c'est une accroche, d'accord? Il y a trop de pages de vente où quand tu arrives dessus, tu comprends même pas en fait sur quoi tu es, tu comprends pas la promesse de la page, tu comprends pas le produit qui est vendu, le bénéfice qu'on va en tirer. C'est vraiment des pages, si tu veux, où il n'y a pas une grosse phrase d'accroche, une grosse promesse bien mise en évidence, et où du coup très vite on se dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que c'est que cette page? Qu'est-ce que je vais trouver dessus? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça va m'apporter? On n'a pas cette réponse là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre la plupart de tes lecteurs dès le départ. Parce que c'est super d'écrire une belle page de vente bien structurée, bien jolie, plein de couleurs, mais si du départ ton accroche elle est pourrie, en fait personne ne va la lire. L'accroche est une des parties les plus importantes de ta page de vente. C'est une phrase, mais cette phrase tu dois y passer au moins 50% de ton temps, parce que c'est le point de départ. Et c'est ça qui va pousser les gens ou non à lire la suite de ta page. Il y avait une étude, je ne sais plus la source, mais il y avait une étude en gros qui montrait que tu avais 80% des gens qui abandonnaient la lecture d'une page dès le titre. C'est-à-dire que si ton titre est foireux, tu peux perdre jusqu'à 80% des gens, d'accord, qui vont pas lire la suite, quoi. Donc ça sera un petit peu dommage. Donc tu dois créer une accroche efficace, et pour créer une accroche efficace, captivante, tu dois l'orienter résultat. C'est-à-dire qu'on doit savoir en lisant ta promesse, en lisant ton accroche, exactement ce qu'on va trouver dans cette page, qu'est-ce qu'on a à gagner à rester sur cette page. Donc n'hésite pas à décrire le bénéfice principal de ton produit, n'hésite pas à faire une promesse, d'accord, quelque chose d'évidemment tenable, mais vraiment à aller droit au but dans cette accroche, à vraiment donner le cœur de ton produit, le cœur de ce que tu as à vendre, le bénéfice principal qu'on va en tirer. Par exemple, comment créer un business rentable clé en main en 30 jours seulement, comment perdre 10 kg par mois, comment passer de joueur de tennis débutant à professionnel, etc., etc. Ensuite, deuxième élément que tu dois absolument avoir dans tes pages de vente, c'est une partie empathique, description du problème. Ça, c'est super important d'avoir une partie dans ta page de vente où tu vas te mettre à la place de ton lecteur, où tu vas vraiment prendre le temps de décrire la situation qu'il vit, les problèmes qu'il vit, et venir un petit peu remuer le couteau dans la plaie. On ne va pas faire ça par sadisme, pas du tout. On va faire ça simplement pour montrer deux choses. Un, pour montrer qu'on a compris notre prospect, pour montrer qu'on sait de quoi on parle et on sait ce qu'il vit. Donc ça montre à la fois qu'on est très bien capable de comprendre ses besoins, ses problèmes. Donc il va se sentir soulagé, il va être content d'être tombé sur ta page parce qu'il va se dire super, il y a enfin quelqu'un qui me comprend. Et ça montre en même temps que nous, on sait aussi de quoi on parle, parce que si on est capable de bien mettre des mots sur les problèmes de nos clients, de nos lecteurs, c'est-à-dire qu'on est aussi capable de trouver une solution adéquate. Parce que si la personne, elle sent qu'on la comprend,
forcément elle va être beaucoup plus attentive à la solution qu'on va avoir à lui proposer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin dans une page de vente d'un passage empathique, d'un passage où on va prendre le temps de décrire les problèmes de notre client cible, qu'est-ce qu'il vit comme situation douloureuse, décrire des situations types qu'il vit peut-être et qui sont négatives, d'accord? C'est parce que ça va vraiment nous aider derrière à vendre. Donc pour faire ça, ça demande une chose, ça demande évidemment de bien connaître ton persona, ton client cible, ton client type, d'accord? Pour comprendre ses frustrations, ses problèmes, ses besoins et être capable de pouvoir les ressortir dans ses pages de vente pour venir le toucher en plein cœur et captiver son attention. C'est fondamental, tout ça, il ne faut vraiment pas que tu négliges ces parties-là parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence entre un entrepreneur qui fait les choses à l'arrache et quelqu'un qui a bien pris le temps de bosser son client type. Ensuite, il y a un autre point que tu dois avoir dans ta page de vente, c'est ce que j'appelle le grand mécanisme. En fait, normalement, si tu as bien créé ta formation doit résoudre un problème en proposant une solution, en proposant vraiment une solution à suivre, soit un plan étape par étape, soit une liste d'actions à faire, mais il doit y avoir une solution au sein de ta formation. Et en fait, cette solution, ce mécanisme, en fait, en quelque sorte que tu as créé dans ta formation pour résoudre le problème, il va falloir en parler aussi dans ta page de vente. Je vais te prendre un exemple simple. On dit souvent que pour gagner beaucoup d'argent, il faut investir dans l'immobilier, investir en bourse, investir dans ce que tu veux, dans la crypto, tout ce que tu veux. Donc imaginons que toi, tu as une formation qui apprend justement à gagner de l'argent par l'épargne. Et bien ce que tu vas faire par exemple dans ta page de vente, c'est dire voilà, vous avez beaucoup de personnes qui vous disent d'investir en bourse, d'investir dans l'immobilier, d'investir dans la crypto, etc. pour gagner de l'argent, mais peut-être que vous n'avez pas ce capital de départ, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des investissements. Et donc moi, je vous propose une autre façon de faire pour gagner de l'argent qui va passer plutôt par l'épargne. Et je vais vous apprendre chaque mois à épargner 10, 15, 20% de tous vos revenus pour vous constituer en l'espace d'un an seulement un super livret épargne. Voilà, j'improvise complètement, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas partir de ton mécanisme qui est basé par exemple sur l'épargne dans le cadre de cet exemple et tu vas venir l'expliquer dans ta page de vente. Donc c'est important dans cette partie-là de ta page de vente de venir mettre en avant les fausses solutions, les solutions qui ne sont pas adaptées à ton prospect, à ton client par rapport au produit que tu vends, et toi venir contrer ces fausses solutions avec justement ton mécanisme et donc la solution que toi tu apportes au sein de ta formation. Ça permet de créer ce qu'on appelle en copywriting un effet de contraste, ce qui permet de contraster entre les trucs qui ne marchent pas, vraiment montrer voilà tout ça, ça ne marche pas, et derrière venir mettre en relief, mettre en contraste la solution qui marche. Et donc ça vient naturellement disqualifier les concurrents pour venir justement mettre ta solution comme une évidence sous les yeux de ton prospect. Et ça c'est super important, d'accord, de le faire, de prendre le temps, de bien prendre le temps de décrire toutes les solutions qui ne sont pas adaptées, qui ne marchent pas et que tu déconseilles pour ton client pour qu'ensuite toi tu parles de la tienne, parce que ça va permettre de renforcer sa puissance et augmenter les chances que tu vendes ton produit derrière. Mais ça sous-entend évidemment que tu aies bien créé une formation dans les règles de l'art. Et si tu ne sais pas comment créer une formation, je t'invite à aller voir sur ma chaîne, j'ai des vidéos sur le sujet pour apprendre à créer une bonne formation en ligne. Ensuite, il va te falloir un autre pilier important dans ta page de vente, c'est les preuves. Les preuves, tout ce qui prouve que ça marche. Alors les meilleures preuves possibles, ce sont celles qui vont directement être liées à la formation ou au coaching en question que tu es en train de vendre. Des emails que tu as pu recevoir ou des messages sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur ce que tu veux. Bref, tous les commentaires de tes clients qui vont justement faire des retours positifs sur le produit que tu as vendu. Ça peut être aussi tout simplement tes propres résultats. Par exemple, si tu es en train de promouvoir une méthode pour perdre du poids et que tu n'as pas encore eu de clients à proprement parler dans cette méthode, mais que toi tu l'appliquais et que ça a marché, tu peux tout simplement toi te photographier pour montrer la différence entre avant et après, par exemple. D'accord ? Et puis ça peut être aussi des preuves scientifiques, c'est-à-dire des études scientifiques qui vont venir appuyer justement l'importance de la formation ou du coaching que tu proposes, de la solution que tu proposes de façon générale. Si jamais tu débutes complètement et que tu ne sais pas trop justement comment faire pour avoir des témoignages, pour avoir de la preuve sociale, que tu n'as encore personne qui a vraiment commenté ton activité ou autre, mais tu peux aller voir une de mes vidéos justement YouTube qui traite de ce sujet sur comment être crédible quand on débute. Mais l'idée générale est là, c'est qu'il faut que tu aies une preuve d'une manière ou d'une autre que ce que tu dis, que ce que tu avances, ça fonctionne. Et ça, c'est hyper important parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple, quand on va sur Amazon, je ne sais pas toi, mais moi, je ne lis même pas la couverture du livre que j'achète en fait. Moi, je ne lis que les avis. Je me base exclusivement sur la preuve sociale du livre en question pour faire mon choix ou non. Alors c'est peut-être complètement moutonneux de ma part de faire ça, je te l'accorde volontiers, d'accord, mais le fait est que ça fonctionne comme ça, en tout cas je fonctionne comme ça et je pense que je ne suis pas le seul à fonctionner de cette manière-là. Donc c'est important aujourd'hui voilà, d'avoir des preuves qui viennent
viennent rassurer, d'autant plus important quand tu débutes parce que justement, tu n'as pas encore une notoriété qui vient jouer pour toi. Tu vois, par exemple, si demain, tu as Cristiano Ronaldo qui va te sortir une formation pour apprendre à faire des jongles ou à jouer au football, bon, je pense qu'il pourrait avoir la page de vente la plus dégueulasse du monde, ça ferait aucun problème parce que bon, il est connu mondialement, il a sa notoriété avec lui. Par contre, si toi, voilà, tu es inconnu au bataillon, que tu débarques et que tu essaies comme ça de vendre tes produits sur un marché ultra concurrentiel, là, ça va être important justement d'être crédible, d'apporter de la preuve, de prendre le temps de bien expliquer ton produit, etc., etc. Ensuite, autre partie importante, ça va être la réponse aux objections. Ça, c'est hyper important parce que tes lecteurs vont avoir des questions à l'issue de la lecture de la page de vente. C'est obligé, même si tu prends le temps de bien détailler, il va forcément avoir des personnes qui vont encore avoir quelques questions sur lesquelles elles voudraient avoir une réponse. Et donc moi, ce que je t'invite à faire, ça c'est assez facile, c'est de mettre une foire aux questions tout simplement dans ta page de vente. Tu viens rajouter une FAQ à la fin de ta page de vente qui va essayer de cerner les objections qui sont propres à ton produit et que tu dois venir justement faire tomber en apportant une réponse. Donc réfléchis bien finalement à la solution que tu vends et toi essaye de te mettre dans la peau d'un client et de te dire ok, moi je veux acheter ce produit là, quelle question finalement à la lecture de la page de vente je pourrais me poser encore, qu'est-ce qui finalement n'est peut-être pas super clair, super évident et que j'aurais besoin un petit peu d'élargir. Par exemple, combien de temps il faut pour atteindre le résultat? Est-ce que j'ai besoin de travailler tous les jours pour réussir à atteindre ce résultat-là? Voilà, est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui se passe si jamais ça me plaît pas ou si ça marche pas pour moi, etc., etc. Donc venir apporter une réponse un petit peu à toutes ces questions qu'on peut se poser avec ton produit. Et puis la dernière partie, tout aussi importante, c'est le passage à l'action. Ton but au final d'écrire une page de vente, c'est pas d'écrire pour écrire, c'est évidemment de vendre, c'est évidemment d'avoir des clients, des gens qui achètent. Et en fait c'est bête, mais si tu leur dis pas d'acheter, de cliquer sur le bouton, d'agir maintenant, de passer à l'action, d'y aller, il y en a certains qui vont pas se sentir plus que ça poussé pour le faire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important en fait toi d'être toujours là à motiver tes lecteurs à passer à l'action. Donc n'hésite pas à dire voilà c'est maintenant qu'il faut agir, à faire des beaux boutons bien gros, bien cliquables avec un joli appel à l'action qui donne envie, à mettre de l'urgence, de la rareté, faire des promotions limitées dans le temps, etc. Bref, tout ce qui va pousser finalement un petit peu la personne à se dire ok bon il faut que j'agisse quoi, il faut que je prenne le produit ou le coaching et c'est maintenant qu'il faut y aller. Ça c'est hyper important. D'accord, toi en tant que copywriter, quand tu es dans la peau d'un copywriter, ton seul truc que tu vas mesurer, c'est les résultats. Un copywriter, il mesure les résultats qu'il obtient. Son seul but, c'est d'augmenter les ventes, c'est de vendre plus et d'avoir plus de résultats. Et donc, un moyen d'en avoir plus, c'est de dire aux gens de faire l'action. D'accord, c'est puissant de dire aux gens, allez-y maintenant, profitez-en. Tu vois, ça les pousse, ça les motive, ça fait partie de ton rôle. Donc, n'hésite pas à faire plusieurs call to action dans ta page, à faire des jolis boutons, à mettre de l'urgence, à mettre de la rareté et tu verras déjà que tu auras beaucoup plus de résultats que si jamais tu es ultra passif en termes de passage à l'action dans ta page de vente. Voilà, alors il y a plein d'autres éléments dans une page de vente qui sont importants, clairement, mais je ne peux pas te faire toute la liste là, il y en aurait des centaines. C'est vraiment immense tout ce qu'on peut intégrer dans une page de vente, toutes les stratégies qu'on peut utiliser. Là, moi, ce que je voulais, c'est te simplifier tout ça parce que peut-être que tu as essayé de t'y intéresser de ton côté ou alors que c'est complètement flou pour toi, que tu connais rien sur le sujet. Et donc moi, ce que je voulais, c'était te simplifier un petit peu tout ça avec les points les plus importants que tu dois avoir dans tes pages de vente. Maintenant, comme je te l'ai dit, si tu veux aussi aller plus loin, comprendre un peu plus en profondeur les mécanismes de la vente sur Internet et avoir plein d'autres astuces sur plein d'autres sujets, eh bien, tu peux tout simplement rejoindre la caverne d'Eddie Baba en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. J'ajoute quand je peux de nouvelles ressources et là, tu en as déjà 10 qui sont complètement gratuites pour t'aider sur l'efficacité, pour avoir des inscrits, pour vendre tes produits, pour créer du contenu. Il y a vraiment tout, c'est gratuit, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime si ça t'a plu. N'oublie pas non plus que demain se construit aujourd'hui. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!